Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo pour faire face à la Nouvelle-Zélande et l'Angola, respectivement les 13 et les 17 octobre 2023. Les sélectionneurs managers des Léopards, Sébastien Desabre, a rendu public la liste des 26 joueurs sélectionnés. C'est lundi 2 octobre 2023 à travers la direction de communication de la Fédération congolaise de football association. Des nouveaux joueurs, il y en a sûrement. Les grands absents sont Yohan Wissa et Aldo Kaloulou. Tous les détails autour de cette liste, c'est dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 à travers les réseaux sociaux de la Fédération congolaise de football association. Les techniciens principaux de Léopard, Sébastien Desabre, vient d'officialiser la liste des 26 joueurs sélectionnés pour les deux rencontres amicales prévues contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola, respectivement les 13 et les 17 octobre prochains. Eh bien, 3 gardiens de but ont été appelés, dont un tout nouveau portier, Dimitri Berthaud, sociétaire de Montpellier en France. Eh bien, il est accompagné de Siadi Ngusia Baggio et Lionel Mpassi, déjà habitués de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. On l'avait annoncé déjà. Il faut dire que Dimitri Berthaud est donc appelé pour la première fois en sélection nationale de la République démocratique du Congo. Ce sont justement nos confrères de Léopard Foot qui avaient lancé ces tuyaux et donc c'est officiel. Dimitri Berthaud est appelé pour la première fois en équipe nationale de la RDC. Alors comme défenseur, il y a les latérales gauche Gédéon Kaloulou qui revient sur la liste. Il y a un tout nouveau joueur également. Il s'agit de Brian Bayeye, sociétaire de la formation d'Ascoli en deuxième division italienne. Et donc, Brian Bayeye également figure sur la liste des Léopards pour la toute première fois. Maswaku est bel et bien là. Joris Kayembe, Chancel Mbemba, Inonga Baka, récemment blessé, qui revient en équipe nationale également. Rocky Bouchiri et enfin Dylan Batubinsika. Voilà donc les défenseurs appelés par le staff technique dirigé par Sébastien Desabre pour les deux rencontres amicales contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Au milieu des terrains, il y a le revenant Aaron Chibola qui a raté les tout derniers matchs des Léopards. Eh bien, il était suspendu pour cumul des cartons. Et bien, il revient en équipe nationale et sera présent pour ces deux matchs amicaux. Alors, c'est les comebacks pour lui, mais voilà. Moutou Sami est bel et bien là. Edo Kayembe figure sur la liste et Piqué, récemment appelé lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Allez, il nous avait gratifié au passage avec une passe décisive. Eh bien, Piqué aura encore une fois l'occasion de séduire le public congolais avec ces deux rencontres amicales. Gaël Kakuta, il est sur la liste et Grady Diangana est appelé encore une fois en équipe nationale. Vous le savez, au mois de mars, il avait été donc sélectionné par Sébastien Desabre, mais suite à une blessure, il n'avait pas donc honoré sa sélection nationale. Il était présélectionné, il faut préciser. Et donc, il était présélectionné pour le mois de mars dernier. C'était pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Mais voilà, suite à cette blessure qu'il avait contractée, il faut se rappeler contre Middlesbrough, il n'avait donc pas répondu présent à la sélection nationale. Il sera donc de la campagne pour ces deux rencontres amicales. Voilà, la RDC jouera contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola au Portugal. Allez, William Balikwishe sur cette liste des Léopards. Côté attaquant, Silas Katompa reconduit dans cette liste des Léopards, Meshakelia, Théo Bongonda, Jackson Mouleka, Fiston Kalala Mayele également sur la liste. Et voilà, il y a Cédric Bakambu également, mais qui passe des moments un peu laborieux du côté de Galatasaray. Mais voilà, on espère que Bakambu pourra se reprendre très vite avant encore
les grandes échéances qui se profilent à l'horizon. Vous le savez, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier prochain, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont démarrer d'ici les mois de novembre. Et donc, on veut voir Bakambu en forme, on veut voir Bakambu trouver ses repères du côté de Galatasaray. Alors, il y a le révénant Ben Malango Ngita qui va évoluer sous les ordres de Sébastien Desabre après vraiment un long moment d'absence. Malango est de retour dans la liste des joueurs sélectionnés. Et voilà la surprise du chef. La surprise, c'est Simone Banza. On a parlé de lui sur ces plateaux. Simone Banza est également convoqué en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il avait manifesté, il avait manifesté la volonté de pouvoir jouer pour la RDC dans une interview accordée à nos confrères de BeFoot. Et voilà, c'est chose faite. Il est appelé en équipe nationale par les techniciens principaux Sébastien Desabre. On espère que ce joueur qui carbure dans son club pourra apporter du sang neuf, pourra apporter du tonus au sein de la tanière des Léopards. Alors, pour lui, quand même, c'est parmi les attaquants en forme depuis le début de la saison. Après 7 journées de championnat au Portugal, il évolue avec la formation de Braga. Et voilà, l'attaquant congolais, c'est 5 buts et une passe décisive, quoi, de plus mieux que de l'avoir en équipe nationale pour la trêve internationale du mois d'octobre. On espère qu'il pourra déjà grappiller ses premières minutes et s'installer au sein de cette équipe nationale de la RDC avant les grands rendez-vous. Je pense qu'on va revenir sur ces grands rendez-vous. J'ai parlé de la Coupe du Monde 2026, les éliminatoires, il faut préciser, et puis la phase finale de la CAN 2023. Alors, parlons des absents. Les grands absents sont Aldo Kaloulou, comme on l'a dit dans l'annonce, et Yohan Wissa. Voilà, les raisons de leur absence n'ont pas été évoquées par la Fédération congolaise de football association, et donc ça doit être forcément une décision du staff technique qui a voulu peut-être bien permettre à Wissa, déjà qui enchaîne 2 matchs avec Brentford, de souffler un tout petit peu. Aldo Kaloulou, malheureusement Aldo qui ne figure pas sur cette liste des Léopards, lui qui a marqué ce week-end son tout premier but de la saison, eh bien voilà. Aldo, malheureusement, il n'a pas été donc sélectionné pour la trêve internationale du mois d'octobre. Alors, les blessés annoncés par la FECOFA, eh bien, sont Vital Simba et Omenunke Mfulu. Voilà, Vital Simba, il est d'ailleurs revenu de la récente trêve avec une blessure dans son club. Et donc, il y avait vraiment des doutes de le voir en équipe nationale de la RDC. Omenunke Mfulu également qui est blessé. Et donc, voilà les grands absents pour cette liste publiée par Sébastien Desabre. Alors, laissez-nous vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Il y a eu 4 nouveaux, on en a parlé. Dimitri Berthaud, portier sociétaire de Montpellier en France. Il y a eu Brian Bayeye qui joue au sein de la formation d'Ascoli. Nous sommes en 2e division italienne. Il y a eu Grady Diangana, longtemps annoncé en équipe nationale. Il sera cette fois pour la première fois avec les Léopards pour la trêve pour la trêve internationale du mois d'octobre. Et enfin, Simone Banza qui enfin rejoint la sélection nationale de la République démocratique du Congo, l'attaquant des 25 ans, passé par le RC Lens, qui doit forcément apporter des nouvelles choses au sein de l'équipe nationale, qui va apporter justement son sang neuf, qui va apporter un tout petit peu de percussion. Ça manquait un tout petit peu. Mais voilà, il faut noter qu'il est quand même aussi fort qu'il est beaucoup plus combatif et dans le jeu de hauteur, il est important. Et donc, on espère que Simone Banza pourra faire du bien à cette sélection nationale de la RDC. Allez, il faut rappeler les rendez-vous. Comme je l'ai dit, les éliminatoires de la Coupe du Monde démarrent au mois de novembre et la RDC, déjà à travers ses stages, va préparer la première rencontre prévue contre la Mauritanie à Lubumbashi, au stade OTP à Mazembe. La RDC qui recevra pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2026 les Morabitoun, que les Fauves congolais ont eu à affronter lors des éliminatoires de la CAN 2023. Vous vous rappelez de la victoire 3 buts à 1
au stade TP Mazembe et du nul arraché à Nouakchott. Un partout avec au passage un but de Bakambu et une passe décisive de Théo Bongonda. Puis après, voilà, la RDC avait gagné ce match par forfait, mais voilà, sur les terrains, c'était un partout. Et donc, un adversaire détail déjà, on a une idée sur les Morabitoun. Il faut préparer ces matchs et à travers ces stages, la RDC pourra gérer ses automatismes, permettre à ce que les nouveaux déjà qui sont en train de venir, de s'installer, à alimenter encore une fois l'ambiance du groupe et corriger quelques failles retracées par le staff technique depuis les débuts des éliminatoires de la CAN 2023. Alors, il y aura justement au mois de janvier prochain, voilà la Coupe du Monde, voilà la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 et avoir des joueurs comme Xadi Diongana, Simone Banza qui arrivent. Ça va leur permettre justement d'asseoir leur notoriété, de s'acclimater, justement de prendre la température du groupe avant ces grands événements prévus au pays des éléphants en janvier 2024. Allez, quand même, il faut parler de ces cas. Brian Bayeye, qui est latéral droit, appelé pour la première fois en équipe nationale. Je pense que ça vient clore les débats à Soso. Il y a eu beaucoup plus d'inquiétudes, beaucoup plus de commentaires sur la présence des Moukoko Amalé en équipe nationale. Allez, je pense qu'avec cette publication, le staff technique a envoyé un message un peu plus clair. Voilà, justement, ça va dans le sens que le staff technique ne compte pas vraiment sur Moukoko Amalé pour les prochaines échéances. Et donc, cet ancien joueur d'Arin Club Motema Pembe de travailler beaucoup plus durement pour revenir justement avec beaucoup plus de force en équipe nationale. Mais pour l'instant, voilà, la piste Gédéon Kaloulou et Brian Bayeye est celle qui est privilégiée par les staffs techniques des Léopards. Allez, comme je l'ai dit, vous avez des questions, des inquiétudes, des commentaires, laissez-les-nous. Donc, on se fera le plaisir de vous lire dans nos prochaines productions. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.